Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le programme d'urgence pour le Sahel. Le PUS fait intervenir plusieurs acteurs sur le terrain avec des actions diverses. Celles-ci ne sont pas toujours cohérentes et sont mal réparties dans le temps et dans l'espace. Une réunion d'envergure s'est ouverte ce matin à Ouagadougou pour mieux les coordonner au nom de la lutte contre l'extrémisme violent. Et aussi par la synergie d'action avec dans le viseur l'avenir des ENEP. Ce futur, les directeurs généraux des écoles nationales des enseignants du primaire l'envisagent avec sérénité. Ils se donnent 4 jours pour créer une harmonie au sein des écoles de formation des enseignants avec les exigences du moment. Et puis dans l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, la communauté internationale s'alarme d'un risque de conflit dans le Golfe. Face aux 1000 troupes supplémentaires envoyées par Donald Trump au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé son intention de dépasser le seuil d'uranium enrichi maximal que lui impose l'accord sur le nucléaire. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par une plaidoirie. Elle émane de l'Union panafricaine des postes qui espère plus d'attention des pouvoirs publics à l'égard du secteur. Présent à Ouagadougou à la faveur de la 32e session ordinaire du Conseil d'administration, les dirigeants de cette organisation panafricaine ont été reçus au palais de Kossiam. Oscar Soulama et Vincent Kendrebego. La délégation de l'Union postale universelle, conduite par son directeur général, est allée échanger avec le président du Faso sur le secteur d'activité qui est le leur, à savoir les postes. Dans un contexte où l'économie se numérise de plus en plus, le secteur des postes a besoin de beaucoup plus d'attention de la part des pouvoirs publics. Nous avons eu l'occasion de rappeler au chef d'État l'importance du secteur postal dans la vie des gens, dans la vie de l'État. La poste, c'est un outil de puissance publique, le seul outil qui va au contact de chaque citoyenne, chaque citoyen de la planète. La poste est un secteur qui a changé ces dernières années avec l'ouverture du marché, avec de nouveaux acteurs privés. Mais la poste reste le seul acteur du secteur qui se rend auprès de tous les citoyennes et citoyens sans considération de sa position géographique dans le territoire, ni de son niveau de vie. À chaque fois, nous plaidons auprès des chefs d'État, de gouvernement, des ministres, sur l'importance qui doit être faite au secteur postal. Cette rencontre avec le président du Faso a lieu en marge d'une réunion de l'Union postale universelle à Ouagadougou. Une réunion qui a permis de réfléchir à la future stratégie postale de l'Union à l'horizon 2024. Et en marge des travaux de la 32e session ordinaire de l'Union panafricaine des postes, il s'est ouvert un forum des régulateurs postaux de la région Afrique. 3e du genre, ce forum met l'accent sur la protection du consommateur. On en sait plus avec Souleymane Sanou et Oumou Sissé. Les besoins et les attentes du consommateur croît au fil des années, mais la qualité des produits et des services laisse souvent à désirer. À ce 3e forum des régulateurs postaux, l'accent sera mis sur les droits et les obligations du consommateur à travers le thème « Le régulateur et la protection du consommateur ». À ce forum, l'expérience du Burkina fera cas d'école. Ces cadres de concertation que nous avions créés avec les opérateurs déjà, parce qu'avec ces opérateurs, il était important de pouvoir échanger régulièrement avec eux pour savoir d'abord quelles sont les préoccupations, mais aussi et surtout, comme je l'ai dit, il s'agit de leur expliquer les différents textes qui gouvernent le secteur. Également, le point important, et c'est pour ça d'ailleurs vous verrez au cours de cette session, il nous a été demandé de faire appel à la justice. Les différents partages d'expériences que nous avions eu justement avec le monde de la justice a été très enrichissant, autant pour l'autorité de régulation que nous sommes que pour le monde de la justice. Pour Charles Milogo, le consommateur est la raison d'être du régulateur, des opérateurs et de l'État. Ce 3e forum des régulateurs postaux se tient en marge de la 38e session ordinaire de l'Union panafricaine des postes.
nombreux, ces ONG, partenaires techniques et financiers et associations qui soutiennent les efforts de l'État dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Seulement, leurs interventions peuvent sembler inefficaces et pour cause, il n'existe pas de cartographie permettant de mieux répartir les actions sur l'ensemble de la zone. Et c'est ce qui conduit à l'ouverture d'un atelier ce matin à Ouagadougou. Les enjeux avec Draman Guéné. Le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, 2 ans après, a besoin d'un lifting. Services étatiques, communaux et partenaires techniques et financiers réfléchissent ici à une cartographie des interventions afin d'amoindrir les chevauchements des actions sur le terrain. Il faut donc une action coordonnée pour mieux lutter contre l'insécurité. Il y a plus de 60 projets et programmes qui s'exécutent, mais sur des matières qui ne sont pas totalement couvertes, notamment le volet sur la sécurité. Et l'un des objectifs donc, de l'atelier en termes donc, de recommandations, c'est de demander aux partenaires de pouvoir donc, nous accompagner aussi dans ce volet-là, parce que pratiquement l'ensemble est sur donc, le volet construction de la résilience. Également, on s'est rendu compte qu'il y a des provinces qui sont largement couvertes, pratiquement plus de 20 projets sur une seule province par exemple, et il y en a d'autres qui sont en sous-nombre. Et donc nous avons besoin d'avoir une répartition équilibrée et harmonieuse donc des projets et programmes de développement sur l'ensemble du territoire. Le PUS élargi, c'est un projet d'extension du programme d'urgence à 79 communes de 4 autres régions. La mesure commande des efforts supplémentaires, mais le Burkina peut compter sur ses partenaires traditionnels. L'espoir d'une vie meilleure pour beaucoup de nos sœurs, de nos frères, pour beaucoup de familles, dépend de nos actions. Nous, en tant que partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, nous avons aussi pris un engagement pour que le PUS soit le reflet de ce programme qui fait en sorte que personne ne soit laissé de côté. Et nous sommes contents de soutenir cet effort pour créer un meilleur avenir pour chaque membre de cette société. Les conclusions de cet atelier de 2 jours seront aussi utiles à l'exécution cette année même du PUS élargi. Allons justement dans le Sahel à la suite du chef de la diplomatie burkinabé. À quelques jours de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés, Alpha Barry était à Goudébou. Comment vivent les milliers de réfugiés maliens dans ce camp ouvert depuis octobre 2012? Réponse dans ce compte-rendu de Bourey Makane avec Lazare Sanou. Nous sommes au camp de réfugiés maliens de Goudébou. L'hôte du jour s'imprègne des réalités scolaires et sanitaires de ces sites qui abrite de milliers de réfugiés. Pour la sécurité de ce camp et de tout le Burkina Faso, la collaboration avec les forces de défense et de sécurité est plus que jamais préconisée. Que les populations collaborent particulièrement avec les forces de défense et de sécurité à faire face donc à la menace terroriste. Et parmi ces populations, il y a les réfugiés. Et il ne s'agit pas de dire que les réfugiés ce n'est pas une stigmatisation des réfugiés, loin de là, mais c'est pour dire que ce sont des populations qui sont là dans la zone, qui sont en mouvement, et donc elles doivent avoir ce côté de collaboration-là avec les autorités, les forces de défense et de sécurité, pour qu'on puisse faire face donc, à la menace terroriste. Et pour y parvenir, on peut d'ores et déjà compter sur les partenaires. Nous allons tout faire pour reconstruire la sécurité, pour permettre aux réfugiés de vivre dans la sécurité tant qu'ils n'ont pas décidé de rentrer au Mali. Et encore une fois, mes remerciements au gouvernement burkinabé, au peuple burkinabé, pour les avoir acceptés pendant toutes ces années et les années encore à venir tant qu'il n'y a pas une solution durable pour eux au Mali. La population du camp de Goudébou est estimée à plus de 8000 habitants. Le retour à leur terre natale, dans les conditions de sécurité, c'est le vœu formulé par ces réfugiés au cours de cet échange direct avec le patron de la diplomatie burkinabé. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, il est de la Direction générale de la police nationale. Le 18 juin aux environs de 12 heures, une équipe de la brigade anti-criminalité basée à Bobo-Dioulasso a fait l'objet d'une attaque armée de bandits. Les faits se sont déroulés dans la zone commerciale de Bobo-Dioulasso, non loin du siège de l'annexe de Ecobank.
En effet, à la suite donc d'une alerte informant la présence de présumés délinquants à ces lieux, la BAC y a dépêché une équipe de renseignement en vue de recouper l'information. C'est à l'arrivée de cette équipe sur les lieux que les délinquants qui ont reconnu certainement un des policiers ont ouvert le feu blessant mortellement le sous-officier de police à Ouagadougou, Issouf. Un des bandits a été également blessé suite à la riposte des policiers, mais a réussi à s'enfuir avec ses collègues. Une opération de ratissage et des recherches sont en cours par les forces de défense et de sécurité de la ville de Bobo-Dioulasso en vue d'interpeller les bandits en fuite. Et en ces circonstances douloureuses, le directeur général de la police nationale présente ses condoléances à la famille. Depuis hier, un couvre-feu est décrété dans la ville de Banfoura suite aux événements malheureux qui ont coûté la vie à 2 personnes. Les habitants de la cité apprécient positivement la mesure qui a fait baisser la tension dans la cité du paysan noir. Constat avec Kassoumi Logo et Karim Sissé. La ville de Banfoura a repris son train-train quotidien après la première nuit de l'instauration du couvre-feu. En circulation, c'est la course pour rejoindre son boulot. Un tour au grand marché, les premiers commerçants ont déjà occupé les lieux. Et le sujet qui fait la une en ce jour dans la cité des paysans noirs, c'est bien l'instauration du couvre-feu. Une mesure jugée salvatrice pour plus d'un. Par rapport au couvre-feu, nous trouvons que c'est une très bonne idée. Nous faisons confiance à nos autorités. Et s'ils ont trouvé que c'est nécessaire de mettre ce couvre-feu, c'est très bien. Il brûle pour la stabilité du pays. Bon, c'est bien parce que déjà il y a eu mort d'homme. Donc je crois que si ils n'instaurent pas ce couvre-feu, je crois que ça va être pire. Ce que moi je vois en ville, c'est pas bon. À la cour royale, c'est un calme précaire qui règne. Les habitants de Banfoura, eux, souhaitent que les protagonistes puissent, sous la houlette des notables et des autorités administratives, trouver une solution définitive à cette crise. Et nous faisons confiance à ces gens, nous faisons confiance aux sages de Banfoura. Pour nous croyons bon. On pense qu'à l'issue de ça, ils vont trouver la clé de la paix et ils vont instaurer peut-être le roi qu'il nous faut. Du côté des premiers responsables de la région, on dit mettre tout en œuvre pour apaiser les cœurs au grand bonheur de tous. Dans la suite de ce journal, cette rencontre scientifique ouverte à Ouagadougou sur la biotechnologie. Les résultats de recherche dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de la biosécurité sont partagés. Les acteurs de la recherche nationale sont surtout formés sur les initiatives de biotechnologie moderne adoptées par le Burkina ainsi que le système de biosécurité qui les soutiennent. Roger Kam et Draman Dadian pour le reportage. Ils sont chercheurs, tous des Burkinabés. À leur actif, de nombreux produits de recherche, surtout en matière de santé et d'agriculture. Oui, alors déjà nous connaissons le coton BT, le coton qu'on a cultivé pendant plein de nombre d'années, qui est maintenant suspendu. Il y a aussi que on a en recherche, il y a le niébé, qu'on appelle niébé BT. C'est un niébé qui est résistant à un ravageur qu'on appelle marouka. Ensuite, il y a aussi le dossier actuel sur les moustiques génétiquement modifiés, donc pour lutter contre le paludisme en fin de compte. Donc la finalité, c'est ça. Mais ce sont des étapes de recherche actuellement qui se font. De la biotechnologie moderne. Ces chercheurs explorent également le domaine de la biosécurité sous la supervision de l'Agence nationale de biosécurité. L'ANB joue en effet la carte de la prévention. La recherche, du moins la biosécurité, vise à faire respecter 3 domaines en matière d'application des biotechnologies, à savoir le respect de la santé humaine et ensuite animale et la sauvegarde de l'environnement. Nos chercheurs, il n'y a pas d'expertise étrangère dans la recherche menée et surtout que dans le domaine, nous avons le leadership. Un leadership sous-régional reconnu. Reste à présent de mieux faire connaître les résultats de la recherche au grand public. Mais d'abord, la primeur à la communauté scientifique, ici réunie pour un partage de l'information juste sur la réglementation en matière de biotechnologie. La science, disent-ils, se doit d'être la solution aux préoccupations du moment, donc au service du développement.
Et si les biotechnologies constituent des alternatives pour répondre aux besoins des populations, en voici une qui va les soulager. La Chine populaire offre 50 tonnes d'intrants agricoles dans le but de soutenir la sécurité alimentaire au Burkina. Les producteurs des régions des Hauts-Bassins et du Centre sont concernés par ce don remis ce mardi. À Ouagadougou, précision avec Adam Aguiti et Mounira Kéré. Ce sont 50 tonnes d'intrants offertes par l'équipe d'assistance technique de la Chine populaire aux agriculteurs des régions de Haut-Bassin et du Centre-Ouest. C'est un don comme des engrais et des semences justement ciblés pour les deux régions. Ils ont leur demande ou bien leur requête auprès de nous pour leur aider à bien surmonter maintenant les difficultés actuelles. C'est un petit geste. C'est justement un début de notre coopération avec les gens, les populations locales. Composé d'engrais et de semences de riz et de mil, le don est estimé à 20 millions de francs CFA. Ce geste de ce matin vient donc à la suite d'autres gestes que nous apprécions à sa juste valeur parce que c'est des actions qui permettent à des communautés de pouvoir produire pour sortir donc de la vulnérabilité. Quand on produit, on se prend en charge et on peut durablement sortir de son état de vulnérabilité. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup ce geste et nous souhaitons qu'il en appelle d'autres dans l'accompagnement des producteurs. En remettant cette dotation au profit des producteurs, la Chine populaire espère contribuer à améliorer la production agricole au Burkina, mais aussi accompagner le pays vers la sécurité alimentaire dans un proche avenir. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Les directeurs généraux et les présidents des conseils d'administration des ENEP ainsi que leurs collaborateurs sont en conclave dans la région du Centre-Sud. À Manga, ils mutualisent leurs compétences afin de créer de meilleures conditions d'apprentissage dans les écoles nationales des enseignants du primaire. On en sait plus cette fois avec Urbain, Benito Somé et Maxime Zongo. Il y a de cela 15 ans, le cadre de concertation des premiers responsables des écoles nationales des enseignants du primaire ENEP se tient chaque année. C'est une occasion pour les principaux acteurs d'échanger leur expérience et de mutualiser leurs compétences afin de mieux répondre aux exigences qui se posent à leurs structures respectives. La difficulté majeure qu'on a, et même s'il n'y avait pas le problème de la signature du protocole d'accord et autres, la difficulté réelle qu'on a, c'est que de plus en plus, les gens qui ont fait les formations au niveau des ENEP à titre privé sont de plus en plus nombreux sur le terrain et le test d'intégration n'arrive pas à prendre tout le monde. Donc de telle sorte qu'il y a une baisse, en tout cas assez importante, des nombres d'inscrits à titre privé par exemple. Donc ça réduit énormément les ressources propres des ENEP. L'autre problème, c'est plutôt des défis. Ce n'est pas un problème, mais c'est des défis. Parce qu'il y a une mutation, on a un tournant important. Parce qu'avec la signature donc, du protocole d'accord et le travail sur le statut valorisant qui fait passer le niveau de recrutement des instituteurs du BPC au bac, tout de suite, ça veut dire qu'au niveau des ENEP, là, ça doit faire une grande mutation. 4 jours durant, les échanges porteront essentiellement sur le bilan de la mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée générale des EPE de 2018, l'appropriation des nouveaux outils de planification, les stratégies de mobilisation des recettes propres, l'évaluation des performances et bien d'autres questions internes. À présent, une convention pour sauver des vies. Les CHU Yalgado Ouedraogo et Ibn Sina de Rabat affichent leur volonté de travailler en tandem. L'ORL, la néphrologie et la réanimation sont les domaines ciblés dans la convention signée entre les deux structures hospitalières. C'était dans la matinée de ce 18 juin. Et voici le compte-rendu que nous font Césaire Carfo avec Zalissa Sanfo. Le CHU Yalgado Ouedraogo et le CHU Ibn Sina de Rabat scellent ici un partenariat pour un destin commun. Celui de fournir des soins de qualité à leurs malades. Le CHU Ibn Sina, c'est 10 hôpitaux, 9 établissements de soins,
Un géant donc sur lequel Yalgado Ouedraogo veut s'appuyer en termes de recherche, de formation et de partage d'expériences. Yalgado Ouedraogo, on a beaucoup de défis, on a beaucoup de problèmes. Et généralement, il faut avoir une certaine vision du développement d'un hôpital pour pouvoir asseoir de manière pratique ce qu'il faut pour développer l'hôpital. Donc c'est sur ce genre de collaboration stratégique et aussi opérationnelle que nous allons aussi lancer les réflexions dans le domaine du management à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. 3 pathologies sont concernées par l'acte 1 de ce partenariat formalisé ici. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la pathologie ORL, à la pathologie de néphro et de dialyse. Et vous savez l'impact de l'insuffisance rénale dans tous les pays de l'Afrique, et la réanimation. Mais la Convention peut ne pas se tenir uniquement, s'en tenir uniquement à ces domaines. Elle peut s'étendre à d'autres domaines. Et avec cet accord, c'est un autre volet du partenariat entre le Burkina Faso et le Maroc qui s'ouvre. Selon l'ambassadeur du Maroc, la coopération sud-sud est une priorité pour le roi Mohamed VI. Alors, le Burkina Faso devrait s'attendre encore à d'autres formes de coopération. Santé toujours, et nous mettons le cap sur la commune de Bama, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. C'est là que le promoteur immobilier Abdoul Service International a fait parler son cœur. Une ambulance et des vivres ont été remis au maire de la commune pour les populations vulnérables de la localité. L'événement en image avec Karim Ilboudo sur un commentaire de Moumouni Barou. Une ambulance flambant neuve et 25 lits d'hôpital au profit de la formation sanitaire des Bama. De la joie donc au sein de la population de la commune, car cette ambulance va contribuer à assurer les secours rapides des malades vers les centres de santé. Si réellement il y a une seule ambulance, elle doit vraiment desservir Bama, Dandé et les environnants, c'est pas facile. Et nous avons vraiment été vraiment soulagés par ce vraiment don inestimable de Abdoul Service International à travers vraiment les bénédictions de nos chefs de village ici présents et de la population de Bama. C'est un événement heureux pour la commune de Bama, mais c'est plus pour le district sanitaire de Dandé, qui à son compte est actuellement à 3 ambulances. Et cette 4e ambulance viendrait en tout cas appuyer dans les évacuations dans le district qui compte près de 33 formations sanitaires. Pour les donateurs, intervenir dans le social fait partie des objectifs de son entreprise. Les dons, ça n'a pas commencé à Bama. Vous-même, vous l'avez constaté, c'est presque tout le Burkina. À tout moment où nous constatons que ça ne va pas, des fois, on n'attend même pas que la population ou ceux qui en ont besoin viennent envers nous avant que nous ne faisons l'acte. Tout ça, c'est pour remercier Dieu. Les besoins en équipements biomédicaux est énorme dans la formation sanitaire de Bama. Et le maire de lancer un appel à d'autres bonnes volontés de venir en aide à la population pour améliorer le niveau sanitaire. Une autre action à saluer également et qui s'opère au Burkina depuis une dizaine d'années, le programme Bravo, avec l'appui de la communauté santé Gédio, forme des agents de l'état civil. La 8e édition s'est ouverte hier et concerne les agents des provinces du Sanguier, de la Sicile et du Ziro. L'activité concerne aussi bien l'enregistrement effectif des enfants dans les documents administratifs que la sensibilisation des familles et de la société civile. Roger Cam et Vincent Kendrobero. Près de 170 participants des provinces du Sanguier, de la Sicile et du Ziro prennent part à l'atelier de formation au profit des agents de l'état civil. Une formation qui a lieu à Ouagadougou grâce au programme Bravo de la communauté santé Gédio. Et cet atelier vise le renforcement des capacités de ces acteurs en matière d'enregistrement des naissances dans les tribunaux administratifs et surtout dans les centres de santé. Dans notre pays, nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau de l'état civil. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des enfants qui grandissent sans acte d'identité. Donc cela veut dire que ces enfants n'ont pas été enregistrés à la naissance. Malgré les efforts, nous sommes là donc, dans le cadre de la formation des acteurs de l'état civil pour un meilleur enregistrement des enfants à la naissance. L'Italie, c'est très important d'aider le peuple burkinabé à
rejoindre cette cible de ne pas avoir des personnes invisibles. On dit non à l'invisibilité, c'est un message très important au niveau social, au niveau économique et au niveau sécuritaire. Le programme Bravo a déjà permis l'enregistrement de 9000 enfants dans le Sanguier à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Le programme veut rendre fonctionnels 213 centres secondaires de l'état civil dans le centre-ouest et dont la gestion et l'animation seront assurées par les agents déjà formés. De Houston aux États-Unis, à Ouagadougou, le tapis rouge est déroulé à la diaspora burkinabé. L'événement de ce week-end a drainé du monde dans la capitale à la faveur de la deuxième édition de la soirée de gala dénommée Tapis Rouge International. Plusieurs trophées ont été décernés aux acteurs qui investissent dans le développement du Burkina. Les temps forts avec Siela Ouattara et Olopoda. Après les États-Unis d'Amérique, c'est Ouagadougou qui déballe le tapis rouge à la diaspora. Nous sommes à la fête des communautés burkinabées vivant à l'étranger. Cadre du donner et du recevoir, ces Burkinabés venus des 4 coins du monde apprennent à se connaître. Ensemble, ils entendent apporter leur pierre à l'édification d'un Burkina Faso prospère. C'est un événement qui loue la diaspora, qui est un lien entre les Burkinabés de l'extérieur et les Burkinabés d'ici. Ça permet également à la diaspora de savoir ce qui se fait au Burkina et ça permet également aux Burkinabés d'ici de savoir ce qui se fait à l'extérieur. Pour la promotrice de la soirée gala dénommée Tapis Rouge International, le développement de la mère patrie incombe à tous et cette célébration est une opportunité d'inviter la diaspora burkinabé à investir au pays d'origine. Le conseil est parti du fait qu'on sait qu'il y a des Burkinabés quand même qui sont à l'extérieur du pays, mais qui, dans leur domaine, les différents domaines d'activité, ils arrivent quand même à faire rehausser l'image du pays, à faire vraiment branler le drapeau du Burkina Faso. Mais une fois, dès qu'ils arrivent au pays, on ne les connaît pas, ils ne sont pas mis à la lumière. Donc du coup, cette soirée vient vraiment les mettre à la lumière. C'est l'insertion des Burkinabés qui sont à l'extérieur, leur insertion facile et en plus leur contribution au développement du Burkina Faso. Prestation d'artistes et remise de trophées pour encourager les Burkinabés de l'extérieur qui se seraient distingués par leur travail dans les domaines d'activité où ils évoluent à l'étranger ont été les temps forts de cette deuxième édition de Tapis Rouge International. Hors de chez nous, la tension monte entre les États-Unis et l'Iran. Après l'attaque des 2 pétroliers en mer d'Oman, Washington se dit convaincu de la culpabilité de Téhéran. Donald Trump annonce l'envoi de 1000 troupes supplémentaires au Moyen-Orient. De son côté, l'Iran annonce son intention de dépasser le seuil d'uranium enrichi maximal que lui impose l'accord sur le nucléaire. Face aux tensions qui montent entre les États-Unis et l'Iran, la communauté internationale s'inquiète, particulièrement la Chine, qui lance un appel au calme. Washington accuse l'Iran d'avoir attaqué 2 pétroliers en mer d'Oman la semaine dernière, dont ce bâtiment japonais. Photo à l'appui, les États-Unis incriminent Téhéran, une position que le reste de la communauté internationale accueille avec prudence. Le résultat de ces tensions, c'est l'envoi par l'administration américaine d'environ 1000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient. En représailles, l'Iran remet en question l'accord nucléaire conclu en 2015 à Vienne. Il visait à limiter le programme nucléaire de Téhéran. Washington s'en est retiré il y a 1 an déjà. Téhéran annonce donc que ses réserves d'uranium enrichi passeront à partir du 27 juin au-dessus de la limite prévue par l'accord de 2015. Dialogue citoyen, c'est pour ce soir. Tout de suite après ce journal, Simon Gongo, bonsoir. Ce soir, le ministre des Sports devra rendre compte. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, notre invité est le ministre des Sports et des Loisirs. Et comme d'habitude, nous allons revisiter avec lui les engagements du candidat Rochma Christian Kaboré en 2015. Il avait promis notamment de soutenir les structures sportives, de détecter et promouvoir des talents et surtout de faire d'eux les meilleurs ambassadeurs du Burkina. 4 ans après, que deviennent ces promesses?
Et ce soir, nous allons nous attarder sur 2 points essentiels. La question de l'accroissement des infrastructures sportives de loisirs de qualité et l'amélioration du fonctionnement des fédérations, des clubs et de la formation des sportifs. Vous connaissez le principe, l'émission est interactive. Il vous appartient de nous appeler et de participer donc à cette émission. Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Merci à vous, Simon Gongo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.